Je vais vous apprendre aujourd'hui à créer un produit. Si vous avez avec moi développé un e-commerce, grâce à cette petite formation rapide, accélérée, vous allez savoir créer un produit et le mettre en vente. Le but de cette formation, c'est vous apprendre à créer un produit, de le rendre disponible sur votre boutique. Alors nous allons commencer, je vais me connecter. Je vais aller dans l'onglet produit juste là. Voilà. Et je vais entrer dans l'onglet produit et depuis l'onglet produit, je vais cliquer sur ajouter. Vous voyez, produit, ajouter. Voilà, je vais entrer et j'arrive dans la page de création d'un nouveau produit. Sachez que vous avez la possibilité de créer 3 types de produits. Alors, pour commencer, je vais donner un nom à mon produit. Je vais l'appeler produit démo. D'accord? Et dans produit démo, il va me demander une description. Je vais bien vous l'expliquer. Je vais écrire ici description type 1. Type 1, comme ça. Description type 1. Description type 1, comme ça. Et à cet endroit ici, vous allez voir, j'ai 3 types de produits en fait que je peux créer. Nous avons des produits simples, des produits, en fait, on va dire même, ici j'ai plusieurs types de produits que je vais créer. Et vous allez vous rendre compte que c'est très simple, tout dépend de la manière que vous voulez rendre ces produits disponibles et du type de produit en question. Regardez, c'est très simple. Les produits simples, n'est-ce pas, ce sont des produits que vous pouvez rendre téléchargeables ou bien vous pouvez rendre livrables. Ce sont des produits dont la procédure de vente n'est pas complexe. Vous voyez un peu? Vous allez le comprendre. Alors, les produits groupés, ce sont des produits, des packages. Vous allez créer des packages avec des produits qui existent déjà, n'est-ce pas, sur votre boutique. C'est-à-dire des produits que vous avez déjà dans votre boutique, vous allez créer des produits groupés avec. Les produits externes, affiliation, ce sont des produits par exemple pour lesquels vous n'êtes pas le propriétaire, mais vous êtes juste le représentant. Par exemple, je vais vous dire un truc simple, vous êtes en contrat avec un fournisseur externe qui a un site externe et vous allez demander à ce fournisseur-là la permission de vendre ses produits. Et bien, il va vous donner des liens, n'est-ce pas, de vente de ces produits. Et ce sont ces liens-là que vous allez venir donner à votre boutique. Et grâce à cette forme de création de produits, vous allez pouvoir créer des produits externes ou des produits d'affiliation. Vous voyez? Maintenant, vous avez des produits variables. Ce sont des produits qui peuvent changer de couleur, changer de taille. Changer, ça veut dire, par exemple, si vous êtes dans le téléphone, un téléphone peut avoir plusieurs couleurs, vert, jaune, bleu. Un téléphone peut avoir une mémoire RAM, une mémoire ROM, c'est-à-dire de stockage 64, 128, 256 Go. Ça devient variable. Donc, le même téléphone peut avoir des spécificités différentes. C'est ça qu'on appelle des produits variables. Donc, vous voyez, avec cet outil, vous pouvez vendre toutes sortes de produits. Tout dépend de l'option que vous allez choisir ici. Nous allons partir, n'est-ce pas, sur la création d'un produit simple. Un produit simple, d'accord? Et nous allons créer un produit téléchargeable. Un produit téléchargeable, c'est quelque chose qui peut être un MP3, un PDF, un document, un ticket de concert, quelque chose que quelqu'un va télécharger. Un produit virtuel, par exemple, ça peut être un accès, n'est-ce pas? Vous vendez par exemple un service en ligne, n'est-ce pas, de formation et vous voulez que les gens payent l'accès. Vous avez un groupe WhatsApp dans lequel vous donnez des formations à tous ceux qui sont là et vous voulez pouvoir gérer les accès à ce groupe-là, et bien vous allez vendre des produits virtuels. Ce sont des accès, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez me laisser des questions en commentaire et je répondrai. Ici, vous avez des produits téléchargeables, comme je vous parlais tout à l'heure, des PDF, des fichiers zip, tout ce qui est téléchargeable, vous pouvez le vendre là. Donc, je vais vendre un produit téléchargeable et je vous invite à cliquer en même temps sur virtuel là, n'est-ce pas? Et je vais venir ici, vous vous souvenez, ici j'avais écrit description type 1.
Je vais venir écrire ici description type 2. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je prends la peine, n'est-ce pas, d'écrire ça comme ça. Parce que justement, c'est deux interfaces qui vont apparaître dans la page produit. Et vous saurez maintenant comment vous en servir. Ok? Maintenant, j'ai écrit ici description type 2. J'ai mis produit virtuel, n'est-ce pas? Et à cet endroit ici, au niveau de produit là, il faut toujours regarder. Hein, c'est souvent par défaut, ces différentes petites options peuvent être remontées sur elles-mêmes. Vous voyez un peu? C'est-à-dire fermées carrément. Donc il faut souvent regarder qu'elles ne sont pas fermées. Par exemple, vous déployez produit là. Et là, vous ouvrez maintenant je veux dire la fenêtre de paramétrage de votre produit. Vous allez lui donner un prix, par exemple 100 francs. Un prix régulier, disons c'est un produit que vous vendez généralement à 1500, mais que là vous êtes en promotion, vous voulez le vendre disons à 500 francs, d'accord? Alors à partir de là, il va vous demander où est le fichier que vous voulez vendre en téléchargement. Choisir le fichier. On va aller, quand on va cliquer sur choisir le fichier, on va aller sur téléverser le fichier, c'est juste là. On va aller, vous voyez, vous pouvez téléverser un fichier d'une taille maximale de 2 gigas. 2 gigas, voilà. On va aller chercher F, d'accord. C'est un fichier PDF. Et PDF, je vais les chercher ici. Par exemple, j'ai ici mes fichiers PDF, je vais prendre n'importe quoi. Un fichier PDF, j'en ai pas mal, voilà, celui-là. Voilà, le fichier étant mis là, je vais cliquer sur le bouton bleu, insérer l'URL du fichier. Et vous voyez maintenant, il m'a mis une adresse de destination du fichier que je vais vendre. Voilà, je peux nommer le fichier si je veux. Hein. Je peux l'appeler produit démo comme ça. Et vous voyez ici, limite de téléchargement. Laissez ça en illimité quand vous voulez que le fichier soit téléchargé un nombre illimité de fois par celui qu'il a déjà acheté. Vous pouvez aussi définir qu'il soit téléchargé une fois, 2 fois. C'est-à-dire que si vous voulez que la 3e fois, s'il veut l'obtenir, qu'il vous paye encore. Vous avez compris? Expiration du téléchargement. Vous voyez, laissez vide pour les téléchargements illimités et saisissez le nombre de jours avant qu'un lien de téléchargement n'expire ou laissez vide. D'accord, je conseille de laisser vide par défaut, surtout quand vous êtes un débutant, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai fait tout ça? Je vais d'abord mettre à jour tout le travail que j'ai fait, n'est-ce pas, dans la création du produit. Sauf que mon produit n'a pas encore, si nous allons regarder par exemple dans ma boutique ici, vous allez constater que le produit que j'ai créé, vous allez constater que le produit que j'ai créé n'a pas encore une image qui le représente. N'a pas encore une image qui le représente. Vous voyez, regardez, c'est écrit produit démo à 500 francs, mais il n'a pas d'image. Mais il n'a pas d'image qui le représente. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons voir comment remédier à cela. Alors, c'est toujours ici dans la colonne de droite. Vous allez trouver galerie produit. Vous allez trouver galerie produit ou alors image produit. Donc c'est dans image produit que vous allez définir l'image du produit en question. N'est-ce pas? Vous savez déjà comment on amène les images. Vous savez déjà comment on amène les images à cet endroit. Par exemple, disons-nous que ce soit cette image-ci que je voudrais attribuer à mon produit. Donc une image qui représente mon produit. Je clique sur mettre à jour.
La mise à jour étant faite, je vais venir ici dans ma boutique et quand je vais actualiser cette page, vous allez donc remarquer que maintenant mon produit a une image, n'est-ce pas, de mise en avant. Et vous voyez, mon produit est déjà en ligne. D'accord? Ok. Si vous avez des questions et que vous n'avez pas compris comment ça marche, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine.